Premier épisode de la série Les plus chers de São Paulo, aussi les plus chers du Brésil. Nous sommes près du centre commercial Iguatemi, dans le quartier Jardim Europa, où l'on se croit en Europe plutôt qu'à São Paulo. Des rues calmes et arborées, des maisons de 398 mètres carrés, la maison du gardien, la principale fait 1500 mètres carrés. Nous sommes ici avec Kazuo, pour que tu puisses prendre un bon petit déjeuner. C'est comme un brunch, le mélange du petit déjeuner et du déjeuner, ce qui est le café déjeuner de notre ami asiatique. Et nous avons quelque chose de très intéressant, où il a déjà remporté plusieurs prix, et cela fait 2 ans qu'ils obtiennent une étoile Michelin. Probablement pas pour le café, mais pour l'omakase, car c'est aussi une maison japonaise. Nous allons goûter le petit déjeuner, un vrai spectacle. Allez les avions! Dans un immeuble commercial, une porte automatique offre une magnifique vue. Regarde la terrasse là-bas, Oleia. C'est sûrement ici que le Michelin vient souvent, car elle porte aussi son nom. Et ici, nous avons Kazuo. Waouh, et la façade est déjà imposante. Elle attire déjà l'attention. Les récompenses sont ici à ta droite, là-bas l'étoile. 2024, 2025. Ici, on a la 5e place derrière Shibasu, Nakai et Zakaya. Élu meilleur restaurant asiatique de São Paulo, Fish and Fly figure parmi les 10 meilleurs selon Fish and Fly. Et ici, nous avons étoile de l'année manger et boire. Étoile de l'année. Il a débuté il y a seulement 4 ans. Bonjour. Monsieur, vous m'accompagnez, s'il vous plaît? S'il vous plaît. C'est Gabriel, n'est-ce pas? Lui-même. Faites comme chez vous. Celle-ci, merci. Le petit menu Asian Brunch arrive. Il expliquera le fonctionnement. Tu vas bien, mon roi? Bien, et vous, ça va? Bien aussi. Alors, une partie des sushis est sur le comptoir. Vous pouvez vous servir à volonté là-bas. Ce petit menu que je vous ai laissé, ce sont les plats chauds qui accompagnent le buffet. Donc ceux-là, on va vous apporter la séquence complète à table. Le dessert du buffet est inclus, seules les boissons sont en supplément. Pour reprendre un plat chaud, demandez-nous et nous vous le servirons. Au buffet, j'ai une sélection de nigiri, des salades, des huîtres, des sashimi, tout à volonté pour vous. Admirez ce buffet, une œuvre d'art. Tu débutes avec du ventre de saumon, puis ce ceviche aux pétales artistiques, et ensuite du sashimi de thon. Regarde la couleur incroyable de ce thon, l'assiette de vinesse. Buffet vraiment exceptionnel, hein. Un peu de gingembre. Ici, un tartare de saumon avec feuilles de shiso frites, tranches de concombre et nigiri de thon. Là-bas, on prépare sûrement un carpaccio à la truffe qui partira bientôt. Ici, on a reçu du sashimi de divers poissons, sans doute un carapao. Là, nous avons du jo de saumon, du tartare de saumon, et puis, si tu veux faire un peu de salade, regarde, tout est déjà coupé pour toi. Radis, concombre, carottes, petites tomates, dont une là-bas très délicieuse. C'est ce goût asiatique prononcé que tu peux prendre ici à la fourchette. Regarde comme c'est beau. Concombre, qu'est-ce que ça peut être? Ça ressemble à une mayonnaise asiatique, celle qu'ils aiment pour les salades. Ici, tu peux mettre toutes les épices. Je vais ajouter un peu de bouillon, ils l'aiment beaucoup. Ce steak-là, on va loin, hein. Il est venu sur le côté. Là, je ne sais même pas ce que c'est, hein. Ça ressemble à une soupe de légumes avec nouilles et carottes. On a du gari, regarde. Le sashimi frais est arrivé. Ici, un uramaki et un bitten avec crevettes, du thon épicé dedans, et la peau de saumon. Et regarde, un tartare assaisonné, un nigiri apparemment. Mec, je ne sais pas quel poisson c'est. Et du saumon. Michel se sert. Waouh, quel petit déjeuner. Tu as zappé la salade, chouchou? Tu n'en as pas pris? Ah, et toi, t'as pris l'échantillon, hein? As-tu déjà pris ce genre de petit déjeuner? Aucun. Tu as vu qu'il a une étoile Michelin? Je sais, ma chérie. Petite série de sashimi. Moi j'aime bien les sashimi en pavé, comme ça. Il l'a découpé ici. Regarde la taille du sashimi. Waouh. Mec, aujourd'hui il y a la Formule 1, ça va chauffer. Que dis-tu, mon pote? Comme tu l'as dit, c'est humble. Je dirais humble. Celui-ci est à la truffe, mec, avec du persil à la truffe dessus. Ici, on voit l'humilité et ici, le manque d'humilité.
la différence entre l'un et l'autre. L'un manque d'humilité, l'autre est humble et heureux dans la simplicité. Et celui-là, humble. Il manque d'humilité, tu as vu la taille de la crevette? Petite crevette, tiens, je vais la mettre dans ton assiette. Ensuite, prends ici, tu vois, il faut aussi du thon épicé, voilà le thon épicé juste à côté. Ensuite, prends ici la peau de saumon. Je vais tout goûter, mon pote. Peut-être que je reprendrai de la salade, mon assiette est déjà pleine. J'en prends une autre? Regarde comme la feuille de nori est belle, bien croustillante à manger, on dirait un tartare. Je vais mettre ici. Sauge. Celui-là, je ne m'en souviens plus. Je vais prendre le chinchard, voilà. Celui-là, c'est du chinchard, mais là-dessus, c'est de la prune japonaise, non? Ça, on peut le voir. Je n'ai pas compris le fonctionnement ici. Il y a aussi des plats chauds. Voici la suite. Edamame, kinoko, korokke, aubergine, sichuan, gyoza, crispy, wonton, pekidek, pekindek. Il y a aussi un forfait boisson. Tu paies 140 et bois ici toute la journée. J'ai aimé. Champagne, caipirinha, tout à volonté pour 140, c'est pas cher. Il faut vraiment boire beaucoup? Franchement, 2 verres dans un resto comme ça fait déjà 140. C'est vrai. Encore un champagne. 300 ré, c'est suffisant. Ici, il suffit d'arriver à midi et il n'y a personne, puis on s'éclate jusqu'à 15 heures. Waouh, ce saumon est délicieux. Petite huître fraîche avec une sauce, je vais découvrir laquelle c'est maintenant. La petite huître est aussi tendre qu'un coup de poulet. Quel délice. C'est comme un ponzu. Oh là là, c'est vraiment délicieux. Bien meilleur que le ponzu. Le ponzu est très bon. Waouh, c'est vraiment bon. C'est un agrume délicieux. Je goûte celui à la truffe avec un peu de sauce soja. Tu aimes ça, hein? Le plat préféré de Michel, qu'elle choisirait avant de mourir, est un petit saumon. J'ai pas raison? C'est pas bon? Non, c'est très bon. Et le nigiri est parfait, regarde, avec la petite langue qui dépasse, plus de poisson que de riz. On commence bien, mon chou. Le jardin Europa, il a une ville à part entière à São Paulo. Tu penses, Bedeuiller, que tu habites à São Paulo, tu arrives au jardin Europa et tu te dis « Je n'habite pas à São Paulo ». Ça n'a rien à voir. Des rues arborées, le cœur tranquille, les oiseaux qui passent. Des restaurants de Tokyo pour que tu sois heureux. Oh là là, regarde, c'est iFood. Vous avez vu ce gars sur TikTok qui parle riche et pas riche? Ouais. Que dirait ce petit déjeuner? Riche. Non, c'est un super petit déjeuner. Regarde, je mange du skinzinho. Mais franchement, ce type qui fait cette vidéo sur les riches et les autres, je ne connais pas la vie de riche, donc je suis plus proche de la pauvreté. Mais ça, on en est sûr. Parce que son riche, à lui, ce n'est pas vraiment riche. Pour lui, riche les signifie vraiment très riche. Beaucoup. Celui du chocolat. C'est effrayant. Cherche sur TikTok riche et pas riche. Je vais réagir en direct ici avec vous. Regardez, riche, pas riche, chocolat. Je connais tous les pas riches. Regarde, Toac avec l'Équateur. Tu as goûté? Je n'en ai jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Lacta, je connais bien. Mais Lacta, je savais que ce n'était pas une marque de luxe. Garoto non plus, ce n'est pas une marque de luxe. Amédée Toscani. Ah, un du Liban, pas une marque de luxe, mais pour moi, c'en était déjà une. Comment sait-il tout ça? Quel talent. Il dit n'importe quoi, mon amour. On le croit car on est pauvre et ignorant. Ce brunch me fait me sentir riche. La petite musique de fond, hein? Un petit épisode pour vous. Bien croustillant. Donne-moi ça. On va partager. Je t'aide pour qu'on finisse plus vite, comme ça on pourra revenir. Tant épicé. J'ai hâte d'atteindre le sashimi de thon pour voir sa couleur bien grasse. Tu n'aimes même pas la graisse. Regarde ce petit ventre, ce truc. Celui-ci m'a rendu curieux parce que beaucoup de restaurants utilisent l'œuf pané, non? L'œuf est une cuisine japonaise très respectée et on le prépare de différentes manières, n'est-ce pas? J'ai perdu la vinaigrette. Je vais l'ouvrir pour vous montrer la cuisson. En fait, il est bien cuit. Il est bien cuit. Oui, ce n'est pas un jaune coulant, il est bien cuit. C'est toi qui l'as ouvert, hein? C'était une bonne idée. Ah, mais la vinaigrette va bien avec, ça va bien. Il y a aussi une petite note sucrée.
C'est la vinaigrette qui donne la saveur. Moi, en bon brésilien, putain, œuf ou croquette de wagyu. Putain, à la croquette, on met du wagyu, non? C'est chaud? Ah, Incroyable. Prends la croquette. Quel spectacle. La pomme de terre prend le goût du gras. je ne suis pas sûre de vouloir utiliser de la place pour cette partie des fritures. Tu ne mangerais pas ici avec des champignons? Non, mais là, ce n'est pas frit. J'ai compris. Je veux dire. Et pourtant, j'adore les petites fritures. Mais ici, il y a tellement de choses. Je trouve même ça étrange, n'est-ce pas? Tu adores les fritures de Poujal et à la fin de la saison, tu manges du poulet frit. J'ai vu que l'œuf ne vaut pas mes calories. Ah, mais celle-là, ça vaut le coup. Ce serait intéressant si je n'avais pas autant de sushis à manger là-bas. J'ai compris. Elle veut rester seulement au buffet, mec. Elle ne prendrait rien des plats chauds jusque-là. Donc tu ne vas pas prendre notre croustillant de crevettes? Croustillant de crevettes? Ça va venir. Ah, j'aime les endroits qui servent des champignons. Ce n'est pas seulement du shimeji. Je préfère le shimeji. Tu n'aimes pas? J'aime le shiitake et le champignon de Paris. Le hamburger que tu as aimé, J'ai aimé. laisse-le ici. Et puis tu prends quelques algues. Laisse l'algue juste ici à côté. Comme c'est brillant, n'est-ce pas? Tu manges le croustillant. Je n'ai pas pris, mais Michel, oui. Burry avec prune. Mais ici, un ou deux petites burry. Je n'en prendrai pas? Tu ne prendrais pas de burry et du chinchard? Un seul aussi. Sérieux? J'adore le chinchard. Il ignore totalement la batterie. La batterie, évidemment. Il va jouer avec quelqu'un, tu vois. Mais je vais en attraper un. Ici, il y a aussi du chinchard et du bourri. Probablement. Non, c'est du chinchard. Et un autre poisson que je n'ai jamais mangé. Je crois... Chef, c'est quoi l'autre poisson déjà ici? C'est du charel. Charel, tu connais le charel? Charel, bien sûr. Maria du Rio. Mensonge? Regarde comme c'est magnifique. Ici, oui, hein? Michel, c'est déjà chez les thons. Je ne pourrais pas venir, bébé. Pourquoi? Il n'y aura pas de place, n'est-ce pas? Le plat, c'est déjà fini ici. Ah, c'est vraiment sympa ici. Regarde ça, chouchou. Tu as aimé? Regarde ça, t'as vu? Vu. On recommence encore une fois. C'est que j'ai encore de la place. Je vais prendre... Si tu as de la place, vas-y. Moi non. Oh, un moment de shiso. Un petit temps de shiso avec un petit tartare de saumon. Oh, c'est trop mignon. Plus de plats chauds. Pâte croustillante garnie de crevettes et confiture de piment doux. Une crevette. Regardez comme c'est beau. Je pense que c'est à la crevette aigre douce. Je vais vite manger ça car j'ai peur de... Que la feuille ne soit plus bonne, tu vois. Oui, qu'elle ramollisse, elle est croquante. C'est bon, hein? Très bon. Et c'est bien croquant parce que quand ça reste sur le comptoir, ça peut perdre du croquant, non? Je pense. Mais là, non. Ils doivent en mettre peu petit à petit car c'est très croquant. Oh, On peut voir le côté croquant dans la vidéo. Génial. Tu sais ce qui est croquant aussi? L'algue. Prends ta baguette. Mets-la dans l'algue et mange comme ça, regarde. Bienvenue chez Brock. Thé en shoyo. Je ne suis pas encore arrivé à la partie de Michel, mais on peut le faire ici, regarde, avec le petit tartare. C'est un tartare épicé, celui-ci, chérie? c'est parce qu'il est coréen. Ah, c'est génial. C'est au saumon. Regarde, petit tartare. Mange celui au carapou. Pour moi, le carapaud est le poisson le plus savoureux. Je l'aime particulièrement cru. Ah, d'accord. Grillé ou jeune poisson, burri avec le zébux. C'est bon. Le burri est gras, c'est bon. Je n'ai pas trop aimé, Non? mais lui seulement. Le reste... Moi en train de battre des ailes, tu vois. Mets le battement sur l'algue. Puis tu manges comme une enveloppe.
Regarde ce charel entrelardé, il ressemble à un petit poisson guaguignot. C'est vraiment beau. Il est très marbré. C'est bon, hein? C'est bizarre, ça. Marbrure dans le poisson. C'est vraiment gras. C'est vraiment différent. Une graisse qu'il faut mâcher, elles ne font pas dans la bouche. Avec la sauce soja, ça doit bien absorber le sel, non? Pour équilibrer. Mais c'est bon. Bon poisson. Oh là là. Je n'en avais jamais mangé. Charel. Petit Joe de saumon. Regarde. Si l'Asiatique mange ce brunch à chaque fois, Bien sûr que non. sa vie est merveilleuse. Mon brunch d'habitude, c'est juste du pain et des œufs. Ah, j'aurais aimé. Pas une coupe de champagne avec? Seulement si c'est dans le menu des cocktails. Ce serait élégant d'offrir une petite coupe de champagne aux clients. Tu peux en demander, tu veux? Gyozing. La gyozinia ressemble à la même sauce que celle de l'huître. Comment manger ce gyozo trop gros? Presse-le et mets-le dans ta bouche. Vraiment, je préférais la petite bourse aux crevettes, plus croustillante. Ici, c'est plutôt vapeur, non? Tu as remarqué comme on aime la texture? Le croquant n'est pas une saveur, mais ça fait une différence dans le goût. Carrément. C'est drôle, non? Le palais, c'est quelque chose de drôle. On passe à la deuxième tournée du buffet. La troisième, non? C'est un endroit pour préparer du curry dans une mijoteuse, un cuiseur à riz. Un petit curry de légumes. Ah, c'est du curry. Je ne savais pas en filmant. C'est super bon, j'en ai mangé comme ça en Thaïlande. Tiens, une petite cuillère à emporter et je vais en mettre une de plus. Tu vas mettre les épices. Je mets un peu de ciboulette. Ajoute un peu d'ail frit à côté. Tu penses que ça, c'est de l'ail frit? Non, à droite. D'accord. J'ai dit, si c'est frite, c'est vraiment frit. Je plaisante. L'autre non plus ne l'était pas. Je vais te dire, la meilleure chose du buffet jusqu'à présent, c'était l'huître. Le sashimi est très bon et frais. Michel en a pris, pas moi. Nigiri au thon. Tu vois, ça va de la partie la plus foncée à la plus claire, non? Si je devais décrire, ce serait comme aller vers le kale, qui est ce qui est le tout premier stade du thon, de la graisse. J'ai oublié maintenant. Torrent. Non, torrent est le plus fort, le wakame. Aibira. Wakame. Regarde, ce n'est pas celui-là? Pipino, sérieusement? Pipino? Eh bien, si je viens ici et que je prends du pipino, c'est possible, hein? Prends de la corne, tu vas aimer. Prends ici, mets un peu de tartare de saumon, une petite feuille de shiso, que Michel a dit qu'elle laissait bien croquante. Mets-le à côté ici pour le monter à table, pour que ça reste croquant jusqu'à là-bas. On arrive à la dernière ligne droite. Waouh, le sashimi de thon, regarde. Je peux l'emmener à la table? On reste ici dans la simplicité joyeuse. Un petit carpaccio de saumon à la truffe, n'est-ce pas? Ah, je vais en vouloir. Un petit carpaccio de saumon. Je veux bien, mais mets-le dans mon assiette, pas dans la tienne. Dans la mienne. Comme ça, je prends dans la tienne. Du curry, parfait. Maintenant, c'est venu ici. Sashimi de thon. Je ne vais pas prendre de ceviche. Le ceviche il est descendu ici. Le ceviche sera le prochain. Ah, ils en ont un gros, j'en veux aussi. Bien sûr. Il y a le reste du groupe, tu vois. Il y a aussi le reste du groupe là-bas, Gabriel. Tout le monde regarde aussi. J'ai exagéré, Michel a parlé du reste du groupe. On va continuer à remplir l'assiette comme pour Giulio et le couple Nascimento. C'est la seule fois où tu pourras te servir. C'est un all you can eat en une seule fois. Je repense à toi et Mauricio à Capri, au resto où le dessert était tout ce qu'on voulait mettre dans l'assiette. 20 €, hein? 30 euros. 30 €, tu pouvais prendre ce que tu voulais. Mon pote, le dessert était incroyable. Ce restaurant à Capri a été l'un des plus surestimés de notre histoire. Attends.
Je vais prendre un petit coin ici et je vais mettre ce petit ceviche. Je ne voulais pas mélanger, mais après je ne vais pas revenir, alors je vais le prendre ici quand même. Curry et ceviche ensemble, tout va bien? Nourris ta chatte et rends-la heureuse. Mets un peu de ceviche dans le bol, c'est plus stylé. Je pense que celui-ci, tu peux déjà l'emporter. Elle préfère le saumon. Prends les morceaux avec du saumon, d'accord? Remplis ici pour qu'elle soit contente. Tiens, c'est pour faire le bonheur de Michel. Voilà, un petit ceviche dans le bol. Et si elle le met avec le curry? Et le ceviche va être vraiment bizarre. Je ne voulais pas venir pour rien. Je vais même manger en premier. On a enregistré une vidéo au buffet le plus cher de São Paulo, le Dignos, avec Moustache, après une autre séance d'enregistrement. On a partagé l'assiette pour goûter à tout. Les autres ont dit « Frérot, tu payes 300 balles pour un buffet et tu partages ?» Les gens ignorent combien on enregistre et mange en une journée. Parfois, on mange dans 3 ou 4 restaurants le même jour. Je sais, c'est le buffet le plus cher du Brésil. Profite de ce moment, mange avec bonheur. Mais on a dû partager, mec. Je pense que tu devrais inviter un abonné à venir un jour avec toi pour qu'il donne sa version, pour qu'il comprenne que c'est agréable de manger, mais que ce n'est pas si simple que ça. Mec, on a déjà emmené des abonnés plusieurs fois. Et ils ne parlent pas dans la vidéo. Ils parlent après la vidéo. Ah, sans gêne, il faut parler dans la vidéo. Regarde cette saveur. Tu sens aussi l'odeur du curry? Tu vas la sentir sur moi après que je sois partie? Regarde cette petite texture, hein. Regarde ce thon. Il est meilleur que le saumon. Le thon est spectaculaire. Il y a un truc très intéressant. On est ce qu'on mange, non? On dit que les Brésiliens sentent l'ail car ils en mettent partout. On met du pain à l'ail, on met du steak frites à l'ail, des frites à l'ail. On va toujours mettre de l'ail. Et les Indiens mettent du curry dans tout. Le curry sent fort, mec. Ça reste 3 jours sur toi. Même après une douche de main, tu sentiras encore le curry sous les selles. Oula, je vais arrêter. Ah, mais le curry, c'est super bon. Tu veux une cuillerée ou un curry de légumes? Une petite carotte pour toi. Ce plat a l'air innocent, non? Tu regardes et il n'y a que quelques petits légumes. Mon amour, ça, c'est une bombe. De calories? Non, de saveur? Ah, d'accord. J'ai dit, ce n'est pas calorique, non? Mec, c'est délicieux. Mais c'est fort. Fort. Un petit truc au fond, un bon petit curry, vraiment bon. Contente avec ce curry, très bon. On dit que je n'oserais pas aller en Inde. On ira un jour? Je l'ai invité en Inde, il a refusé. Ce n'est pas aller en Inde. Elle a demandé Inde ou Italie. Vraiment injuste. Je voulais aller en Inde. Tu n'as pas aimé l'Italie? Non, j'adore l'Italie, mais l'Inde... Elle n'avait jamais mis les pieds en Europe. L'Asie, j'y étais déjà allé. L'Afrique, pas encore. Ventre de saumon flambé, aussi à la truffe, tu penses? C'est juste flambé au chalumeau. Tartare sur feuille de shiso, regarde, mets-le ici. D'autres plats chauds vont arriver. Hey, il y a encore un canard laqué qui n'était pas arrivé, hein? Tu peux nous apporter un canard laqué? Merci. J'ai été ravie avec ce saumon, d'accord? Vous allez l'utiliser avec le pot, d'accord? Merci. C'est bon, hein? J'ai déjà mangé à la carte, mais c'est très difficile. Soupe croustillant. C'est vraiment bon? Petit ceviche, aucun rapport? Tu sais, le ceviche péruvien me manque un peu. C'est bon, mais la texture croquante me manque ici. Ajoutez du maïs croquant, ce gros maïs péruvien. Patate douce? Tu veux un petit ceviche? Non, j'ai déjà mangé dans mon assiette. Merci. Je voudrais de ton eau. Je vais t'en piquer. Prends, il y a du citron, d'accord? Après le curry, j'ai besoin d'une bouteille d'eau pour moi. Le tartare de saumon est bon seul, regarde. Et le ventre de saumon est aussi très délicieux. Ventre de saumon? Celui-ci ou celui à la truffe? Je n'ai pas encore goûté celui à la truffe. Ça fond dans la bouche. À Florianopolis, il y a une fête qui s'appelle Foie en l'huître, qui fait partie des fêtes d'octobre de l'État. Oui, la foie en l'huître, celle de Florianopolis, capitale nationale et plus grande exportatrice d'huîtres.
Si vous avez déjà mangé des huîtres dans votre ville, elles viennent probablement de Florianopolis, à moins que vous ne soyez du nord-est. Et là, vous n'allez pas aimer ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont aussi des huîtres, mais nous en produisons beaucoup. Une fête était organisée avec une élection où j'ai été princesse de la fête de l'huître pendant 2 ans. Je portais un costume traditionnel assorien. Comme une... Je vais trouver une photo. Comme ce costume de carnaval où tu mets ta perle ici. Je croyais que c'était ça. Je vais montrer la photo. Ça aurait été cool, celle-là. Mince, le nigiri au ventre de saumon est vraiment en train de s'effondrer. Tu crois qu'il y en a encore sur Google? C'était à cette époque-là. Regarde comment j'étais. Michel était vraiment mince, hein? Maintenant, tu es canon. Tu t'en es bien sorti, tu t'en es bien sorti. Et les crêpes? Ah, des crêpes à manger avec le truc. Celui-ci, tu peux l'emporter. Et une petite assiette aussi, mon roi. On va manger avec... Ah, d'accord, dans celle-ci? Ici, avec des couverts, regarde bébé. Ah, elle va tout effilocher. Tu vas effilocher? Incroyable, ça c'est du service, mon pote. J'ai même pas besoin de travailler. Notre version du canard laqué de Pékin comprend une cuisse et un haut de cuisse de canard. Aujourd'hui, ma table reste dans la cognition, jusqu'à 16 heures. 16 heures de cognition? Elle est frite, puis légèrement flambée au chalumeau et finie avec de la fleur de sel. Elle est servie avec 2 sauces, la voisin, foncée, aigre douce à base de haricots fermentés et une claire à l'huile de gingembre et piment rouge. Ce n'est pas une sauce piquante, mais pour le goût. Les verres, concombre, poireaux frais. Comme dit, j'ai les crêpes dans le panier. Ici, dans le panier. Comme c'est mignon. Traditionnel, farine et sel sans altérer le goût. Sans poitrine et juste en accompagnement. Ouvrez les crêpes dans les assiettes que je laisse pour vous voir. L'important c'est que j'utilise tous les ingrédients. Donc je mets les 2 sauces, j'ajoute la viande de canard, je termine avec le concombre, le poireau, il ne reste plus qu'à refermer les crêpes après. Parfait. Regarde comme c'est tendre. Même pas besoin d'un couteau très aiguisé. Une cuillère suffirait. Ce petit couteau à poisson, tu vois, c'est un tout petit couteau. Même pas besoin de couper, il suffit juste de tirer, d'effilocher. Juste en effilochant. Enlève les petites arêtes. Non, j'aime comme ça. Pour moi, le poulet rôti à la boulangerie devait venir comme ça. Merci beaucoup. Prends la petite crêpe, ouvre la crêpe. Enlève celle à la farine. Mec, je sais pas pour toi, mais celui-ci a de grandes chances d'être le meilleur plat chaud. Beaucoup d'attentes, non? Tu veux lequel? Les 2. Il a dit qu'il faut mettre les 2. Ah, tu es en train de le faire pour moi. Bien sûr. Tu es un gentleman. Je veux avec la fille ici, on peut le faire ici. Regarde celui avec un peu d'air. Regarde cette sauce brillante. C'est une couche de graisse, non? J'adore la viande de canard. Je trouve ça cool aussi. Alors prends une autre petite cuillère ici, voilà, prends encore un peu de celui-ci. C'est la petite huile de sésame qui fait toute la différence. Tchablau. C'est bon. Appuie avec la fourchette ici sur le côté, regarde. Mais non, ce n'est pas un pastel. Mets-le dans la friteuse. Petit pastel pâté de canard. Ce n'est pas un pastel, mon fils. Mais attends. Enlève la pâte, mange la garniture. Ben, Je ne vais pas faire de mystère, calme-toi. je ne vais pas le faire, je vais faire les 2. Les 2? Je vais en faire un pour moi, d'accord? Étale la pâte. Prends. Qu'est-ce que tu ferais, dis-moi? Je prendrai ces 2 sauces et les mélangerai ici. Tu ferais déjà ce. Ah, j'ai compris. Pour bien imprégner toute la viande de sauce, tu vois. Ouais, je vais juste goûter ici. Ensuite, tu peux retirer et mettre la suite. Je mangerai comme ça. Je mangerai juste au cas où j'ai pas aimé la sauce X, j'ai pas aimé la sauce Y. Et là, tu as déjà tout mélangé, parce que le canard, ça a l'air d'être un truc que je vais vraiment aimer. Et les légumes? Les légumes, c'est le truc. Mec. Le canard, il a un goût unique, tout comme l'agneau a un goût unique. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais les saveurs sont uniques. Il y a une partie que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, regarde, cette couche de texture du canard, qui est croustillante. C'est très bien assaisonné. Le bouillon de sésame est bon. Meilleur plat chaud. Meilleur plat chaud, sans hésiter. Ah, je ne veux pas manger de plat chaud. C'est seulement avec la table que c'est le meilleur. Nous avons ici une personne en forme. Voici quelqu'un qui aime les sucreries. Personne heureuse, je plaisante. Mousse au citron légère.
Je commence par la salade, puis un gâteau. Légère, au lait concentré sucré et crème fraîche. Petit café du matin. Il faut tout avoir. Moi aussi, regarde, je vais manger une myrtille. Tu veux goûter la salade de fruits? Bien sûr, c'est la première fois. C'est la première fois que j'en propose. Manger de la salade, des fruits, oui. Et la mousse au citron, elle est bonne? Bonne, classique. Celle-là n'est pas très acide, elle est bien sucrée. Note, lait concentré sucré, crème fraîche, jus de 2 citrons, mix au blender, c'est prêt. Ah, je vais en faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux le faire. Un classique bien fait. Comme le mousse qu'on a mangé... C'était quelle mousse qu'on a mangé récemment, que j'ai aimé? C'était au motel. Au restaurant, mec. Enchanté de faire votre connaissance. Enchanté de faire votre connaissance? Oui, enchanté de faire votre connaissance. C'est vrai, les meilleures mousses de Sao Paulo. Enchanté de faire votre connaissance. Porc de qualité, n'est-ce pas? Que tu aimes? C'est bon aussi, mais celui-ci est au citron. Moi, j'aime le chocolat. Diego Lozano. Diego Lozano, il y a de la mousse, non? Un célèbre vient du restaurant L'Entrecôte d'Olivier, où ils servent une énorme mousse à volonté qu'ils remplissent dans ton assiette. Sérieusement, c'est à volonté? On est allé dans un restaurant où c'était un truc similaire. Nous sommes allés au l'Entrecôte de Paris, mais ce n'est pas à volonté. C'est à volonté autant que ton portefeuille peut payer, tu vois? Si tu réfléchis bien, le monde entier est à volonté. Ça dépend de la taille de ton portefeuille. Mon portefeuille est vide, tu payes tout par carte. Comme toujours, heureux avec les choses simples, avec le repas le plus simple du Brésil. Le petit déjeuner, c'est un classique. Brunch. Enfin, l'addition classique, 898,35.